Yo les amis, c'est Kazin. Alors, croire que le CD récent va suivre le même chemin que le CD vintage est un mirage. Alors c'est vrai que c'était pour rebondir par rapport à un commentaire que j'avais eu précédemment, et je pense que c'est suite à ça que j'ai eu ce message dans l'espace des commentaires. Ben oui, parce qu'en fait, je pense, je donne encore mon point de vue, c'est vraiment histoire de discuter. Je vous ai dit, il va y avoir des choses qui vont arriver durant cet été et durant la fin d'année, l'année prochaine, etc. J'espère pouvoir mettre en place à un certain moment... j'essaye tout ce qui est stream, quoi. Mais c'est pas pour demain. J'espère que la fibre arrivera. Et oui, c'est vrai que par le passé, alors déjà, le CD, c'était pas quelque chose qui était ultra collectionné. Et après, par le passé, les items avaient tendance plutôt à monter progressivement. Par exemple, j'avais vu sur une ouverture de display Jungle 2016, c'était 800 €. Visiblement, une display 7 de base, c'était 2000 ou 2500 €. Donc, des items qui avaient plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on avait cette idée où ça montait plutôt régulièrement, ce qui était logique, parce que ce sont des items qui étaient peu stockés, peu collectionnés. Et c'est vrai que moi, le CD, en tous les cas, je l'ai connu en 2015. Et on n'était pas nombreux à faire vraiment du CD, surtout sur du récent. Et d'ailleurs, on pourrait même faire la comparaison avec les jeux vidéo. C'est ça qui est assez intéressant. Moi, j'ai commencé par les jeux vidéo avant Pokémon. Les jeux vidéo, je m'y suis réintéressé environ dans les années 2010, 2011. Et à cette époque-là, tu pouvais trouver des blisters Game Boy, Pokémon jaune, Pokémon rouge, etc. Enfin, pas rouge, plutôt tout ce qui était argent et or. Pour 3 fois rien. Ça coûtait 3 fois rien, personne n'en voulait. Moi, j'avais réussi à acheter mes blisters pour quelques... Je crois que j'avais acheté 90 € de Pokémon, donc tu vois, et pourtant, ils étaient plus produits depuis un petit moment, etc. Donc cette logique, elle était vraie, c'était plutôt une logique qui montait progressivement. Tu vois, c'est-à-dire que tu avais quelque chose qui s'appréciait au fur et à mesure, et je pense pas en plus qu'il y avait beaucoup de demandes sur ces items, et ça paraît cohérent, parce que s'il y a beaucoup de demandes, à un certain moment, tu t'imagines bien que s'il y a beaucoup de demandes, les prix vont monter plus vite. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas cette notion-là. Maintenant, en fait, souvent on te dit que quand Pierre-Paul ou Jacques est au courant de savoir qu'il faut collectionner Pokémon, en règle générale, ça sent plus très très bon, tu vois, dans le sens où, et j'en ai déjà vu, moi en vide-grenier, ou même j'ai quelques anecdotes que je t'ai racontées, des personnes qui me disent je veux acheter ça, j'ai entendu dire que j'allais faire x10, quoi, tu vois, c'est vraiment cette idée-là. Quand vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout initié à Pokémon se dit il faut que j'achète du Pokémon et quasiment tout et n'importe quoi, parce que je vais gagner de l'argent, en règle générale, c'est pas un bon message qui est véhiculé. Et c'est vrai que ce message il a été véhiculé à partir, j'ai envie de dire, 2021, à l'explosion de popularité justement de Pokémon, où la moindre carte pouvait valoir énormément d'argent. Alors donc tu n'avais pas ce phénomène donc vintage et récent, c'est complètement le jour et la nuit. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec les jeux vidéo, c'est-à-dire que les jeux vidéo, il y a eu cette explosion. Elle était avant 2021, avant Pokémon, où c'est vrai que le CD, c'était quelque chose qui avait complètement explosé. Tu avais des jeux NES, Super Nintendo, Game Boy Advance, etc., qui valaient une fortune, et ça a bien diminué, évidemment. Et à une époque, dans les jeux vidéo, tu pouvais acheter n'importe quoi en collector, le prix était multiplié par 2 ou par 3 quasiment dès sa sortie, quoi. Dès sa sortie. Et puis patatrac, ça s'est complètement écroulé et ça a plus fonctionné. On pourrait le cibler aux alentours de quoi ? Peut-être la Wii U et la DS 3DS, ou quelque chose comme ça. Les Amiibo, c'était pareil. Rappelle-toi, les Amiibo, c'était quelque chose qui valait 2, 3 fois, 4 fois le prix de l'Amiibo. Certains Amiibo étaient plus populaires que d'autres, et puis à un certain moment, ça s'est écroulé, soit par les reprints successifs, un petit peu comme 151 où il y a eu des reprints successifs. Alors je dis pas que 151 ça va faire pareil parce que c'est remonté en flèche, mais on sait pas, peut-être qu'il y aura tous les 6 mois des reprints. Mais c'est vrai que les Amiibo, tu le voyais aussi, un Shulk, si tu connais un petit peu, c'est un Amiibo qui valait 50, 100 € dès sa sortie, pour 15 €, tu vois, il y a eu ce phénomène-là, et c'est vrai que ça s'est un peu tari sur les jeux vidéo. Et c'est vrai que le message, il est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tout le monde stocke, ça c'est vrai. Et on parle même moi j'ai entendu dire, de personnes qui ont des centaines, voire des milliers de displays, par exemple Evo Céleste, Star Étincelante, toutes ces séries dont le potentiel haussier imaginaire est plutôt important.
Je te parle évidemment des séries qu'on pense tous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de peut-être prendre le contre-pied de ça. Qu'est-ce qui est stocké? Les séries dont tout le monde pense. Tout le monde le sait en final. Tout le monde. Je pense que même la personne qui s'y connaît de peu, pas très bien, le sait que Star étincelante, Astre radieux, les fins de bloc épée et bouclier, les séries .5, le Evo Céleste, et ainsi de suite. Mais V1, V2, V3, c'est évidemment des séries qui ne seront pas massivement stockées. Certainement un petit peu, parce que certains sont malins aussi. Ils se disent, bah oui, mais si elle n'est pas stockée, donc peut-être qu'à un certain moment, il y aura de l'intérêt. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est complexe maintenant. C'est plus comme avant, où j'ai envie de te dire, n'importe quoi, avant 2021, monter tranquillement. Et puis 2021 a complètement fait exploser le game, c'est évident. Il y en a encore qui sont surpris de voir qu'un petit booster comme ça, personne n'en voulait en 2020. Personne. Rappelle-toi, regarde les ouvertures de cette époque-là où le booster XY Evolution était recyclé. Tout le monde râlait de booster XY Evolution. Tout le monde. Et du coup, il était revendu pour amortir un peu l'ouverture à quelques euros. Tu pouvais les acheter à 2-3 euros, peut-être même moins. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie cassure entre 2021 avant et 2021 après. Moi, en tous les cas, je pense qu'il y a une vraie cassure. Je pense vraiment qu'il y a une vraie cassure et que, par conséquent, il y a beaucoup d'items et évidemment, il y a une certaine opacité sur ça. On n'a pas d'intérêt de dire que Evo Céleste, au final, il y en a plein. Ou Star étincelante, au final, il y en a plein. Évidemment, ça n'a aucun intérêt pour ceux qui ont évidemment des milliers d'items comme ça. Voire même des dizaines, des centaines et des milliers d'items de ces séries-là. Sans compter qu'on n'est jamais à l'abri de reprint réassort. Un petit peu comme on a vu avec Destinée Radieuse. On ne sait pas, ou Légendes Brillantes, parce que Légendes Brillantes, c'est pas une série qui coûte très très cher à l'heure actuelle, et pourtant elle commence à dater. Parce qu'il y a eu comme ça, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a eu de la disponibilité encore hier, tout comme Destinée Radieuse, et même Destinée Occulte, j'assure qu'à un certain moment, il y avait de la redisponibilité. C'est comme ça que j'ai pu acheter mes dizaines de TB, ce qui m'a permis de faire quelques ouvertures. Donc ça, c'est quand même à noter et c'est très intéressant. C'est très intéressant, sans compter. Deuxième point qui n'a pas été noté. Moi, je le note. C'est les cartes supportaient le prix. Alors, ça a été un petit peu noté quand même. J'exagère. Les cartes supportent le prix du booster scellé. Regarde set de base, tu ouvres un booster, tu n'as pas 0 si tu n'as pas de chance. Evo Céleste, tu ouvres un booster, tu peux avoir 0. XY, tu peux ouvrir un booster, tu peux avoir 0. Soleil et Lune aussi. Parce que les cartes, au final, sont pas très très chères. Et les cartes basiques n'apportent rien. Ça, c'est une vraie différence. Et d'ailleurs, j'ai eu dans l'espace de mes commentaires, et c'est intéressant, c'est ça qui m'enrichit évidemment, que visiblement, ADL, c'est pareil. Je crois que tu as des secrets assurés dans des displays, ou quasiment assurés. Ce qui fait que ton prix du booster, oui, la display est très très cher. Mais ton booster est un peu capé, c'est-à-dire qu'il te permet d'amortir une certaine, on va dire, poisse que tu aurais dans ton ouverture. Tu as les holos, tu as les rares, tu as quelques belles cartes, etc. Tu n'as pas 0 quand tu vas ouvrir un booster ADL. Tu auras tout le temps 0 quand tu ouvriras, quand tu te feras climatiser, je parle évidemment, quand tu ouvriras un mauvais booster Evo Céleste, dans 10 ans, tu auras toujours 0. J'en fais une grosse différence. Donc pouvoir imaginer que Evo Céleste puisse valoir 10 000 euros, c'est une possibilité, mais ça voudrait dire que le Noctali vaudra 10, 15, 20 000. Ça oui, c'est-à-dire que le poids des cartes alternatives doit être multiplié par un facteur énorme pour pouvoir amortir la climatisation, alors que ce n'est pas du tout le cas dans les séries antérieures. Et c'est là où le commentaire est bon. Personne donc ne joue avec les cartes. Alors je ne dirais pas ça, parce que beaucoup jouent avec les cartes, mais du coup les protègent aussi. Mais contre les murs, c'est-à-dire qu'au fond, avant les cartes, c'était les enfants dans les cours de récréation, ils mettaient dans la poche, dans le cartable, et c'était abîmé, etc. Maintenant, c'est vrai que tous les hits sont en near mint. Et d'ailleurs, si tu te souviens un petit peu, même sur Soleil et Lune, on n'était pas tous à sliver parfaitement, top loader, etc. Ce qui explique aussi que la quantité de cartes en XY et Soleil et Lune est moins importante en état near mint que épée bouclier. C'est pour ça que épée bouclier, le chemin, il est tout tracé. Déjà, on a du mal à faire performer des cartes basiques sur du XY ou du Soleil et Lune. C'est absolument pas le cas. Ça sera absolument pas le cas pour épée bouclier. Là, évidemment, toutes les cartes sont traitées
convenablement. Mais même toutes, hein, ça veut dire que la moindre commune sera slivée, double slivée, triple slivée, mise sous top loader, peut-être même mise sous scellé, pour être sûr de son total intégrité. Ce qui fera que, au final, une climatisation des veaux célestes t'apportera toujours 0. Une climatisation de set de base aide 1 t'apportera toujours 200 ou 300 euros. À moins que les cartes s'écroulent, mais si ça s'écroule, ben évidemment, et vos célestes suivra le même chemin. Alors ça, je n'ai pas l'information, 1000 fois plus printé. Franchement, je n'en sais rien. Je ne peux pas aller m'aventurer sur quelque chose dont j'ignore. C'est pas impossible, puisqu'on sait que maintenant, il y a une belle dynamique depuis 2021 sur Pokémon. Ce ne serait pas surprenant que Asmodée adapte, ou Pokémon Company adapte le nombre de prints. Et c'est pour ça que, ce que je voulais dire, c'est que on n'est jamais à l'abri de réassorts. Et vos célestes, on l'a vu, ne serait-ce hier. Voltage éclatant aussi, avec différents coffrets du opaque Pokéball. Mais aussi du 151, ça peut être un petit peu la série qui revient tous les 6 mois, histoire de casser un petit peu l'ambiance, j'ai envie de dire, sur la hypothétique explosion de la série, sans compter que les séries .5 ont tendance à performer au début et à s'installer tranquillement sur quelque chose de plutôt stable les années suivantes. Mais ça, on n'est jamais à l'abri de chamboulements aussi. Et enfin, donc 1000 fois plus de choix de séries, les budgets ne sont pas extensibles. Alors ça, je ne percute pas les 1000 fois plus de séries. Alors oui, il y a beaucoup de séries, c'est vrai. Et les budgets ne sont pas extensibles. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le point positif de maintenant, c'est que les budgets ne sont pas extensibles. Et du coup, il y aura peut-être des séries boudées. Et par conséquent, rappelle-toi, épée bouclier de base, tout le monde s'en foutait, avant 2021, pas stocké, maintenant il y a un intérêt sur certains de TB. Mais, et là où je veux en venir, c'est qu'en 2021, avant 2021, tous les items, on va dire, peu intéressants, ou les séries peu intéressantes, je dirais plutôt les séries peu intéressantes, type ETB, type épée bouclier de base, 1, 2... évidemment on n'était pas stocké, hein, ça c'est clair, c'est que après 2021 il y a toujours eu la collection quand même des ETB, ce qui fait que la demande elle est toujours forte sur des items un peu must have dans la collection, le TB, la display, et ce qui explique leur prix assez haut malgré les séries pas top. Mais où il y a une différence, c'est que malgré tout, et je le vois souvent dans l'espace de mes commentaires, c'est que même les séries qui vont pas plaire, EV6 par exemple, tu auras toujours des personnes qui vont stocker du top 3, la display, le TB et le booster individuel. Alors en quantité évidemment moins importante si c'était des séries tendance, mais ça sera toujours stocké et beaucoup plus stocké que les ETB de EB1, EB2, EB3 et ainsi de suite. Donc malgré tout, elles seront quand même stockées. Voilà, moins mais quand même stockées. Et après il y a un message, donc, et pourtant... Une ETB voltage éclatant vaut 1000 €, oui, mais c'est un mauvais exemple, puisqu'on était avant 2021, et c'est 2021, et alors déjà 1000 €, oui et non, hein, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup se l'arrachent à 1000 €, mais elle vaut cher, on est d'accord, surtout au prix du booster, doublement d'accord, mais on était en vent 2021, donc pas de stockage, pas de tout ça. Imagine-toi voltage éclatant maintenant. On dira la série est nulle, mais on achètera quand même le booster individuel, le TB et la display, histoire de se faire une collection, histoire de dire, bon, bah si l'item devient rare, je suis sur le créneau. Il y aura toujours certains qui feront ça. Donc au final, je suis assez d'accord. Après, bon, tout ce qui est rumeurs, etc., ça alimente, mais c'est évident que c'est compliqué de connaître la vérité, de savoir quelles sont les quantités d'items disponibles, surtout sur ce qui est ancien, parce que ça permet de jouer sur la rareté. C'est compliqué de dire, bon, j'ai pop 1, mais au final, tu sais pas, Pierre, Paul ou Jacques, ce qu'il collectionne dans son garage ou chez lui, et qu'il n'a pas spécialement envie d'exposer, hein, parce qu'il n'a peut-être pas envie de dire, j'ai la display qui est introuvable, que personne n'a, qui vaut plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, qui peut être convoité par beaucoup de personnes. Je comprends que certains aient envie de rester discrets là-dessus, et à contrario, certains l'exposent, donc du coup, bon, voilà quoi, l'information est complexe à avoir. Mais ce qui est certain, c'est que sur du récent, il y a, à mon avis, des quantités plutôt importantes. Voilà, ça c'est un petit peu mon avis que je pourrais donner.
sur tout ça. Mais voilà, je partage un petit peu l'avis du commentaire. La grande différence, pour moi fondamentale et qui est très importante, mis à part le fait des quantités disponibles, c'est que les cartes supportaient les prix des boosters et donnaient un intérêt à ouvrir même. Or, et quand je dis supporter, pour moi, je vais être assez clair, quel que soit quasiment le prix des alternatives de Evo Céleste, ça ne sera jamais suffisant pour supporter le prix d'un booster, tant la probabilité de la faire tomber est catastrophique. Quand tu vois qu'un Dracofeu aide 1 a une probabilité colossale de tomber en 36 boosters, mais colossale, certains m'ont dit quasiment ne jamais avoir vu une display sans aide 1, qui est le Graal de la série. Imagine-toi si tu fais la même proportion. Je dis bien la même proportion. C'est-à-dire que tu prends la probabilité d'avoir le Noctali, le prix de la display, quelle doit être la cote du Noctali. Elle est lunaire. Elle est lunaire pour avoir le même support. Parce que tout simplement, aide 1 ou d'autres, le prix des cartes communes, peu communes, qui sont assurées dans ton booster et la carte rare, qui sont assurées, t'apportent quelque chose d'ultra significatif dans le prix de ton booster. Et ça, mais c'est crucial. Et je le dis bien, dans 10 ans, à moins qu'il y ait une disparition des cartes, ce qui évidemment n'arrivera pas, il n'y a aucune raison qu'une carte commune de Evo Céleste coûte 10 €. Qu'une carte peu commune d'Evo Céleste coûte 30 €. Qu'une carte rare d'Evo Céleste coûte 50 ou 100 €. Il n'y a aucune raison. Aucune. Par conséquent, tout est transféré. Alors c'est pour ça que je l'avais dit souvent que pour moi, ça devrait bouger plutôt par le bas. Les V Max, peut-être les FA, par le bas. Parce que bouger par le haut n'apportera quasiment rien. On est déjà à 20 € du booster. Et je ne serais pas surpris de voir la display à 1000 €. Bon. Il n'y a aucune raison. C'est un petit peu moins le cas pour tout ce qui est épée bouclier fin, c'est-à-dire star étincelante, etc. Pourquoi? Parce que tu rajoutes une rareté qui drop les TG bord jaune, les TG bord alternatif. Ça drop pas mal. C'est très bas, ça vaut rien. Et donc il y a un potentiel de support. Mais on en est très très loin, évidemment. C'est pas la même arithmétique que Evo Céleste. Je pense qu'on est assez d'accord sur ça. C'est pas la même arithmétique que point de fusion, style de combat et reine de glace. Donc forcément, là, il y a quelque chose qui est un petit peu différent, qu'on pourrait essayer de développer. Mais on sera toujours pareil, à des années-lumière du booster climatisé qui ne rapportera rien. Et ça, le pire, c'est que tu le vois même sur des séries plus anciennes. XY, dont on faisait moins attention aux cartes, beaucoup moins attention aux cartes. Là aussi, les cartes communes, peu communes, moi j'en ai des quantités astronomiques. Même moi, personnellement, je dois avoir des milliers de cartes communes, peu communes, rares, des séries XY et des séries Soleil et Lune. Imagine-toi si un jour, c'est des boosters à 50 €. Imagine-toi s'il ne serait des cartes communes, peu communes, valent 1, 2 €. Mais c'est absolument improbable. Et même 1 ou 2 €, ça ne suffirait pas. Donc c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Donc imaginez des displays à... Je ne peux pas l'imaginer en fait. Voilà. Moi je ne peux pas l'imaginer. Alors peut-être que je me plante complètement. Complètement. Mais complètement. Mais je ne l'imagine pas en tout cas. Bon allez, je crois que j'en ai trop dit. Allez, à bientôt.